Sur les côtes du royaume, Jeanne pille et ravage des dizaines de villages, toujours fidèle au roi de France. C'est pas bientôt fini. Il y en a qui font des vrais cours dans ce lycée. Cette fois, je vais voir monsieur le directeur. Monsieur le directeur. À l'issue de la bataille, la victoire de Jeanne est totale. Contre toute attente, une femme pirate a mis la flotte du roi de France en déroute. Pourtant, pour une raison que l'on ignore, ce sera son dernier combat. À l'époque féodale, un paysan qui avait fait ses preuves à la guerre pouvait être adoubé chevalier. Ainsi, les plus humbles pouvaient espérer se hisser dans la société par leur mérite. Aujourd'hui, seul un noble devient chevalier. Tu en as connu beaucoup, toi, des paysans devenus chevaliers? Il y en a plein les manuscrits! Des légendes! Frère Jean, frère Pascal. Silence! Nous travaillons ici! Mais frère Jean, le menuisier est là. Merci, dites-lui que j'arrive. Frère Pascal, je ne continue pas mon apprentissage. Tu sais l'amour que j'ai pour les livres et pour tout ce que nous faisons ici. Mais il y a des gens qui ont besoin de nous. Maintenant. La connaissance est une lumière dans l'obscurité. Notre tâche est qu'elle ne s'éteigne pas. Crois-moi, je ne remets pas en doute l'importance de cette tâche. Et c'est quelque chose qui peut attendre. Excusez-moi. Bonjour Edith, vous allez bien? Oh, non, enfin, je regardais par hasard à ma fenêtre et j'ai vu que vous aviez pris ma place de parking. Ah, oui. J'en ai pour 5 minutes. Le temps de déposer mes courses et je repars immédiatement. Bah non, ça va être difficile parce que ça fait déjà 6 minutes que vous êtes dessus. Je suis vraiment super en retard. Vous savez, je passe en coup de vent et ma place est de l'autre côté. Oui, non, mais je sais, mais c'est une place privative, hein. Déjà, vendredi, la semaine dernière, vous m'aviez fait le coup, alors... Je suis désolé. J'aurais peut-être dû vous demander avant. Bah oui, effectivement. Ouais. Et du coup, accepteriez-vous que je reste 5 minutes de plus? Non. En même temps, je vois pas où est le problème, Brigitte, vous avez pas de voiture. Bah, je pourrais très bien en acheter une, hein. Ou recevoir des amis. Des amis? Bah oui. En ce moment, il n'y a pas foule. Hein. Disons que le jour où ne serait-ce qu'un ami viendra vous voir, j'arrêterai de m'y garer. Le cœur détient la connaissance, le foie, la sensibilité. Oui, c'est très vrai. Causae et curae les causes et remèdes d'Hildegard de Bingen. Tant de connaissances dans si peu de pages, si fragiles, si précieuses. Tu vois, je complète les illustrations.
L'auteur révèle une à une ses découvertes au lecteur, qui lui n'en a pas encore fait l'expérience. C'est là que l'illustration produit tout son effet. Elle montre avoir sans aucun doute possible toute la vérité de ce qui est écrit. La chose là est montrée clairement. Aussi je dis que souvent l'auteur ne fait pas cela, il ne montre pas toute la vérité de sa découverte, certain qu'il est de ce qu'il avance. Aussi, les copies sont souvent meilleures. Le bleu de folium. Qui détache la silhouette et éclaire le lecteur sur les différentes interactions des parties du corps. On va remplacer un de ces médicaments par un placebo. Elle va perdre la tête. Le problème, c'est que Brigitte sort pas souvent de chez elle. Elle a exactement la même routine chaque jour. À 5h du matin, elle se lève, elle prend ses 6 médicaments différents. Et là, 5h10, ça c'est ce qu'elle a à faire. Tous les jours. À 6h, elle regarde le téléachat. À 7h, elle est à sa fenêtre, en train de surveiller sa place de parking. Et elle regarde les honnêtes gens qui partent travailler. Et une fois que tout le monde est réveillé ou parti au travail, là, on l'entend plus. Personne ne sait ce qu'elle fait. Elle reste enfermée chez elle. Ma petite foufoune. Cousi. T'as faim? Tiens, attends. Bon, après, il y a toujours un oncle un peu spécial dans chaque famille. Hein, l'important, c'est d'être soudé. Ce sont des rats qu'on vient d'entendre? Mais non, mais bien sûr que non. Enfin, Là, on les a clairement entendus. non, c'est impossible. L'ascenseur vient d'être rénové. Rénové? Ah je me suis trompé, c'était au rez-de-chaussée, pardon. On va descendre à pied. Non, mais je vous sens inquiet, mais c'est Non, pas... mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est des nouvelles pièces, ça s'agrippe un petit peu, c'est rien du tout. Non, mais c'est rien, ça c'est Brigitte, c'est la voisine du deuxième, il n'y a pas de souci, c'est rien du tout. Vous voyez bien qu'il y a des rats. Ah mais la copropriété a bien pris en compte les mesures, vous inquiétez pas. Bonjour Brigitte. L'invention des moulins à eau, actionnant un bras mécanique capable de tanner la peau, battre le grain et frapper l'enclume, tout d'abord perçue comme une bénédiction, a fait disparaître des corporations entières de métiers. Que Dieu leur vienne en aide. Nous sommes à une époque charnière. Combien de métiers manuels seront remplacés par ces inventions ? Et si le moulin pouvait un jour recopier tout seul un ouvrage, enluminure et texte, sans même comprendre ce qu'il fait, il produirait des dizaines de copies sans âme, parfaitement identiques. La belle affaire, qui les lirait ? Alors que nous entrons dans une période incertaine, les beaux jours semblent être derrière nous. Quel monde laisse-t-on aux générations à venir ?